savez, le propriétaire, bonjour, bonjour. Lily McClymon, comment ça va? Lydia Flavo, comment vous allez? Merci. Vous savez, le propriétaire du village là, comment on l'appelle? Marc Zoumambo ou bien quoi là? D'après ma petite, elle dit Marc Zoumambo. C'est lui qui décide. Tu as mis un titre que lui n'aime pas là, mon cher, il fait sauter ta vidéo, puis ça chauffe pas. Bon matin, Adjami Meite, comment ça va? Bon matin, bonne année à venir, bonne année à tous là-bas. Léa Gueux, comment ça va? Vous allez bien? Ça, c'est mon impacté, très très forte, depuis Abidjan. Malika Kmanji, comment ça va? J'ai mon impacté très forte. Oui, plus, ça dit que plus que puissante, qui est rentrée à Montréal le 25 décembre. Est-ce que c'est le 25? Oui, c'est le 25 qu'ils sont arrivés. Elle est rentrée avec toute sa famille. Elle résidait à Paris. Elle a vécu, écoute, c'est une grande dame. Elle a fait la Suisse un peu. Après, elle est venue vivre à Paris, tout ça là. Elle a dit, il y a beaucoup d'avantages quand j'étais à Paris, mais ma grande soeur, comment elle m'appelle, grande soeur. Après ça, c'était plus ça avec mes enfants, tout et tout. Lutter avec le mari. Oui, c'est le mari qui a la bonne situation. Quand je parle de bonne situation, je parlais du côté au niveau de qui répondait plus aux critères. C'est le mari. Elle a fait des études, mais elle n'est pas arrivée trop loin. À fin du Canada, quand j'ai commencé à parler, les premiers moments où j'avais envoyé les contrats de travail, elle a poussé son mari. J'ai dit qu'il y a des femmes dans les foyers qui sont capables de pousser les hommes plus haut. Au début, le monsieur ne voulait pas. Elle passait par tous les moyens. Et c'est au moins les adresses qu'elle envoyait. Bon, comme il avait une bonne situation, il a appliqué. Et puis, Dieu merci, il a été débauché ici. Ils sont rentrés le 25. Elle dit vraiment. L'impacteuse, j'ai dit qu'elle a la vérité dans ta bouche. Elle dit quand on est arrivé à l'aéroport, tu sens que tu es dans un autre monde. L'accueil, l'organisation. Elle dit quand ils sont arrivés, le monde qu'il y avait à l'aéroport, mais c'est tellement organisé. J'ai dit, mais c'est ça. Ça dit l'aéroport de Montréal, c'est l'organisation. Elle dit, il n'y a pas de désordre ici. Les gens sont accueillants à l'aéroport. J'ai dit, mais moi, quand je voyage et puis je passe à Charles de Gaulle, je suis étouffée. Je suis trop étouffée quand je passe là-bas. Maintenant, même quand je m'en vais, je peux faire encore prendre par la Belgique. C'est encore plus tranquille. Aéroport Charles de Gaulle, le désordre, les gens passent en avant des autres. Ça, tu vas jamais voir ça à l'aéroport de Montréal. Merci beaucoup. Tu vas jamais voir. Quelqu'un va venir passer en avant de toi, même s'il est le superviseur. Mais là-bas, on fait ça. Moi, je suis dans le rang. Je suis là il y a longtemps. Quelqu'un vient, il passe devant moi. Il vient enregistrer ses bagages. Je lui ai dit que ce spectacle-là, tu vas jamais voir ça à Montréal. Mais en tout cas, elle est contente. Elle est rentrée avec ses 5 enfants hier. Dieu bénisse, petite soeur, comme je t'ai dit, ils sont du côté de Québec. Je vais venir là-bas. Ouais, je vais venir à Québec. D'ici le 15, je vais être là-bas. Je vais venir vous dire à quoi bas. Yes, Beauty. Ouais, le même sujet, c'est de ça que je vais parler. Mais je vais le parler beaucoup en code, tout et tout. Par Facebook, la propriétaire du village, là, lui, dès que tu dis un mot qui ne lui plaît pas, lui, il fait sauter ta vidéo. Il a fait sauter ma bonne vidéo. Donc, on va refaire la route ensemble. On retourne ensemble à la maison. Et j'ai acheté du bon poisson pour faire du djep le jour de la fête. Poisson frais. Direction Sénégal. Il est toujours en retard, ce gars-là. Mais il est gentil. Il est gentil. Et puis, il a dit, ça fait 2 fois, je viens ici. 2 fois, tu es en retard. Tu ouvres le magasin à quelle heure? Il dit 10 heures. Il dit, non, la mère, pour aujourd'hui, là, c'est vrai, je suis souvent en retard. Mais aujourd'hui, ce n'est pas de ma faute. Je suis allé à la banque. Et puis, c'est là-bas que ça m'a pris du temps. Mais il est très gentil. Je l'aime bien, ce gars-là. Mais le prix du poisson qui vient du pays, c'est pas donné, hein. Oh là là. J'ai pris combien de poissons? 2 ou 3 poissons, là. C'est une affaire de 70 $, s'il vous plaît. En tout cas, tu veux manger africain, non, ça coûte cher. Yes, Beauty. Yeah, yes, Beauty. Avec Rebecca. C'est sur la rue Sainte-Catherine, hein. Bon, est-ce que j'ai encore besoin de parler? C'est parce qu'il faut faire publicité. Comme dit Rebecca Monique, je suis débordée avec tes impactés depuis partout. J'ai dit, mais c'est pas moi, c'est le résultat qui est là. C'est pas une publicité mensongère, le résultat est là. Donc désormais, pour toutes vos coiffures, vous allez chez Rebecca. Rebecca, c'est sur la rue Sainte-Catherine. Vous commandez aussi de partout, tout et tout. Commandez vos perruques. Ouais, c'est vraiment de la best quality.
Les terrains du côté de Benjerville, toujours, ça se poursuit. Vous qui avez dit, bon, j'attends décembre, quand les fêtes vont passer, et puis je vais payer le terrain, je vous remercie. Il n'y a pas de problème. Mais sachez que c'est beaucoup de terrain. Oh, merci beaucoup. C'est beaucoup de terrain, mais il n'a pas l'intention de tout vendre à ce prix-là. Dieu merci, il m'a envoyé le plan, comme je vous ai dit. Il n'y a pas une école qui passe sur notre terrain. Il n'y a pas autoroute qui passe là-bas. Donc, engagez-vous. Vous n'allez pas regretter. Bon, il y a d'autres qui viennent et demandent, non, est-ce qu'il y a assez de... Mon frère, s'il y a assez de nous, on ne va pas te vendre ce terrain-là à ce prix. Qui ne connaît pas l'argent? Nous tous, on connaît l'argent. Terrain avec ACD, on te vend ça à ce prix-là. Comment pas terrain avec ACD à ce prix? C'est parce que c'est encore des lots vierges. Vous achetez ça. Vous allez voir d'ici 2 ans, vous allez avoir votre ACD, tout et tout. N'hésitez pas. N'hésitez pas à vous engager. Vous avez vu, hein, vous qui avez acheté, comment je fais la transaction? Quand vous faites la transaction, ça passe par moi d'abord et puis on s'en envoie au propriétaire. Pourquoi il me met dedans? C'est pour vous donner ma confiance. Sinon, je pourrais dire non, réglez ça à lui là-bas. Quand vous avez fait le transfert en son nom, réglez ça là-bas, non. C'est pour qu'en cas de cas, vous allez dire non, Monica Z même était impliquée. Moi, quand il me met dans quelque chose, je mesure tous les contours. Donc, je ne peux pas aller me mettre dans les choses pète-pète. Où tu te retrouves dans les trucs d'arnaque là. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Donc, n'hésitez pas. Ensuite, l'épargne. L'épargne, je vends toujours. J'ai une impactée qui m'a rejoint des États-Unis en pleurs là-bas. L'impacteuse, je veux, comment on appelle ça? Pardon, je veux que tu écoutes mon problème. Maman est si dépassée. Il faut respirer un grand coup. Respire. Quand c'est pour vous, là, vous voulez qu'elle prenne tout mon temps pour vous écouter. Maman, tu dis que ici, ton impacteuse, là, tu as payé le pain. $10 ici au Canada. Tu n'as pas payé. Moi, tant que tu n'as pas payé mon pain, tant que, ça dit, je ne vous demande rien. C'est le pain que je vous demande pour la cause des enfants. Vous tournez quand vous venez, puis vous lancez ça au visage. Tu n'as pas payé le pain. Tu as me dit, tu es mon impacteuse. Maman, si je suis ton impacteuse, tu as payé le pain. Même tu n'as pas besoin du pain, tu peux donner $10. $10 de transfert ici au Canada. Ça enlève quoi sur vos économies? $10 des États-Unis. Tu dois même envoyer moi $10 des États-Unis. Mais quand vous avez besoin des gens, vous voulez qu'on vous écoute. Donc, c'est ça qui est là. Abidjan, le pain Huguette vend ça. À Paris, Edith Tifone. C'est ce dont il est question. Si tu n'as pas payé le pain, tu m'écoutes et puis tu passes ta route. Tu ne viens pas me dire sur ton impacteuse. Moi, mes impactés ont acheté le pain. Elles contribuent à mes œuvres. Merci encore à mon impacté. Oui, elles sont deux. Une aux États et puis une comment on appelle ça, dans la zone anglophone. Et le où en Alberta, je crois. Elle ne veut même pas qu'il parle de ça, mais elle a parlé de ça. Maman qui m'a fait de ces transferts-là, moi, m'était Kabako, elle dit, hein? Elle dit, moi, tu es ma star. Maman, tes messages que tu donnes là, ça me rend jusqu'à... C'est à cause de toi, je me suis améliorée dans mon foyer, tout et tout. Et puis la vie d'ici là, vraiment comme on dit, tu es une femme moderne. Tu sais, tu vis dans la société. Donc, nous, on veut être comme toi. Il faut prendre ça. Tu vas te faire vraiment un petit plaisir. J'ai entendu que la vieille est là, tout ça là. Tu as payé un petit cadeau pour elle. Je dis merci beaucoup. Et ça, on dit, tu es mon impacteuse. C'est de ça qu'il s'agit. Merci beaucoup. À mes impactées très très fortes depuis Paris. Elles sont nombreuses. Il y a, bon, cité Edith Tifone, Bertine Paya et tout le reste, ça devient trop redondant. Et toutes mes impactées qui ont acheté les terrains à Paris, une seule. En Allemagne, en Belgique, en Suisse, en Angleterre, Canada, États-Unis. Je vous dis infiniment merci. Vous n'allez pas regretter. Vous n'allez même pas regretter. Parce que quand l'autoroute va passer sur ce près, ça dit proche de ce terrain, la boîte terrain a pris de la valeur déjà. C'est ça. Ah. Comme je dis, c'est le manioc qui devient attiqué. Le jour qu'ils ont mis l'autoroute là-bas, quand c'est fini, le prix que vous avez acheté ce terrain, vous pouvez le vendre au triple même. Ça ne chauffe pas. Et à m'en prendre. C'est ça qui est là. Monsieur Magadji, il est à Abidjan. Monsieur Magadji à Abidjan, hein, parfois vous m'appelez, vous me racontez vos affaires d'immigration, des petits budgets un peu serrés, des familles. Vous me racontez ça, je vous dis, vous, c'est Monsieur Magadji qui va être bon pour vous. Il y a un jeune, je l'ai amené là-bas. Il a fini, il voulait rentrer dans l'affaire de contrat. Il a dit non, toi, le contrat ne va pas être bon pour toi. Va rencontrer Monsieur Magadji. Tu rencontres Monsieur Magadji, il est venu me dire, il est venu lui-même, il m'a envoyé le message. Il dit, la mère, tu connais, tu es une femme honnête. Il dit, non, tu peux être en train de pleurer dans mes oreilles.
Tu as une femme avec 2 enfants. Je vois que ton profil, vous êtes jeune. Tout et tout. Donc, oriente-toi vers M. Magadji. Il est parti, il a dit. M. Magadji lui a donné toutes les références, il va s'engager. J'ai dit, mais c'est ça. Je pourrais dire non, comme on veut l'argent, donc forcer, va du côté du contrat. Pas forcément. Ah. Donc, pour toutes vos questions d'immigration, vous avez des soucis, tout et tout, rentrez en contact avec M. Magadji. Il va bien vous expliquer. Les contrats, j'en ai en ce moment, comme je vous ai dit. Mais mes amis, j'ai trop parlé à faire du contrat. À partir du 31, le chargé de communication de l'avocat est déjà là. Donc, à partir du 31, je vais le rencontrer. Tous les noms de ceux qui ont inscrit, je vais lui donner. Puis, je vais respirer un grand coup. Si on doit encore me relancer dans les affaires de contrat, peut-être c'est 3 ou 6 mois plus tard. Pour le moment, je suis fatigué. Donc, en ce moment-là, quand on rentre dans le 31, là, je ne parle plus contrat de travail. Sinon, en ce moment, j'ai encore des contrats de travail permanents. Idéalement, monsieur, madame et 2 enfants. Si tu as 3 enfants ou tu as 5 enfants, tu peux t'inscrire. Mais temporaire, on veut que ce soit toi seul. Et les temporaires qu'on a en ce moment, c'est pour les professionnels de la santé seulement. Tu n'es pas professionnel de la santé, pour le moment, tu ne peux pas prendre dans les temporaires. Parce que temporaire, c'est 9 mois. Voilà, c'est 9 mois en ce moment pour que le temporaire, tu puisses rentrer. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, c'est ça. Vas-y, je vais rentrer. Ok, mes amis, bon, j'ai fait un peu le tour. Je vais vous dire des choses. J'ai une de mes impactées très forte, oui, parce qu'elle, c'est une impactée très... Il m'a expliqué. Elle m'a dit l'impactée, j'avais déjà acheté le pain, tout et tout, mais j'ai un petit souci. Je veux que tu me donnes ton point de vue. J'ai dit, ok, vas-y. Elle m'a expliqué, elle dit, ah, elle est mariée à un instituteur. Comme elle a dit, elle dit son mari c'est un instituteur. Elle-même, elle est institutrice, mais institutrice de, je ne sais pas comment vous appelez catégorie. Moi, je ne connais pas vos affaires là-bas. Et elle a remarqué depuis 3 ans, toujours ils font la chicane. Quand c'est la période des fêtes, l'impacteuse, est-ce que quand une femme travaille là-haut, quand on arrive dans la période des fêtes, un homme aussi ne peut pas donner l'argent, ne peut pas donner le jet, elle dit ça haute, le jet à son mousseau, tout et tout pour pouvoir régler les problèmes de choses. Je dis, mais pourquoi? Je le répète et j'insiste. Ma vidéo a sauté, donc je la reprends. L'homme, tu t'en vas travailler, c'est pour le bien-être de la famille. Quand on dit bien-être de ta famille, ce n'est pas pour ton père ni pour ta mère. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Tu ne vas pas travailler pour ton père et ta mère. Tu vas travailler pour l'enfant d'autrui que tu as déposé dans ta maison, qui est ta femme. Tu vas travailler pour tes enfants. Donc, quand tu t'en vas travailler, et que bon, on est en fin d'année, comme je vous dis, moi j'aime les fêtes de fin d'année parce que c'est convivial, ça permet les retrouvailles, tout et tout. J'aime pas la Saint-Valentin. Saint-Valentin, moi je vois que c'est typiquement commercial. Pourquoi on fait Saint-Valentin? Saint-Valentin, ça vous dit qu'on t'aime quoi? Donc tout le temps, on ne peut pas te dire je t'aime. C'est le 14 février, on te dit je t'aime. C'est de la bullshit, tout ça. Donc, et ma maudite ok, comment on appelle ça? Aka, comment tu vas ma chérie? Ça c'est depuis Gatineau. Tu vas bien? Merci beaucoup mon impact. Donc elle dit, c'est devenu par là, ça devient les chicanes dans la maison. J'ai dit mais, comme je vous dis toujours, quand il ne te donne pas ici là, qu'est-ce qu'il fait de l'argent? Il est en train de construire, il est en chantier. Oui, c'est vrai. Quand un homme est en chantier, quand une famille est en chantier, et puis les femmes, il y a quelque chose que je vais vous dire. Je vois que les femmes, vous avez ce complexe-là. Quand vous êtes avec vos conjoints, et puis lui, il est en train de construire. Parce qu'il y a une qui m'a dit, il a construit, comme je n'ai pas mis l'argent dedans, chaque fois qu'il y a la chicane, il me sort ça. J'ai dit, mais c'est pour ça qu'on dit, ne vous laissez pas intimider dans les foyers. Maman, tu vis avec un homme. Il est en train de construire. Même si tu n'as pas mis un rond dedans. Mais pendant qu'il est en train de construire là, il y a des contributions que toi tu fais à la maison. Pendant que lui il prend l'argent et puis il met dans le ciment. Mais toi aussi tu assures à la maison. Donc c'est vous deux qui êtes en train de construire. C'est pas lui seul qui construit. Je ne sais pas si vous voyez le principe. C'est ça. Donc ne vous sentez pas frustré par rapport à ça.
C'est pour ça qu'on vous dit que quand vous êtes dans les foyers, ben, sécurisez-vous avec le mariage légal. Ah oui, oui, oui. Parce que demain, là, si tu n'es pas marié légalement avec lui, là, c'est là il va se bomber la poitrine. Mon cher ami, on est marié légalement, c'est le bien qu'on a conçu dans le foyer. Même si tu as mis 10 millions, et puis moi j'ai mis 100 000 francs, c'est nous deux à part entière. Je ne connais pas vos régimes de mariage bien séparés, bien communs. Je ne connais pas comment ça fonctionne. Moi, je parle de toujours au Canada. Moi, je suis une Canadienne. Ici au Canada, tu l'as rencontré là. La mise de fonds qu'il s'en a donné pour la maison. Même s'il a donné 50 000 $, que toi tu as donné 0 $, que vous deux, votre nom est dessus. La loi dit que le bien vous appartient à part entière. 50-50, c'est ce que dit la loi. Donc moi, c'est pour le Canada qui m'intéresse. C'est pour ça que j'aime les lois du Canada. Donc les femmes, arrêtez de pleurer. Arrêtez de vous sentir mal. Quand il construisait là, mais toi, tu as, quand il a investi là-bas, mais toi, tu assures bien la maison. Toi, tu fais de la... Ça dit que tu contribues aussi comment on appelle ça, à la popote. Tu contribues aux charges fixes de la maison. C'est ça. C'est pour ça qu'on ne veut pas que vous restez les bras croisés. Même si tu es une vendeuse de gombo, d'aubergine, mais ton argent doit servir au foyer. C'est pour ça que je dis que la femme, tu travailles, ton argent, c'est pour ton foyer. Ton argent, c'est pas pour aller distribuer à tes parents. Et puis pendant ce temps, la maison, le monsieur souffle là. C'est là qu'on va vous manquer de respect dans les foyers. Tu comprends? C'est pour ça, dans ma tradition, on dit que la femme n'appartient pas à sa famille. La femme appartient à son mari. C'est dans ton foyer, là-bas où tu vas te marier. C'est là-bas que tu fais tes plans. Mais il y a d'autres, vous êtes mariés, vous gardez votre argent là pour aller entretenir vos frères et soeurs qui ont échoué. Je dis que entretenir ses frères et soeurs qui ont échoué, c'est facultatif, c'est quelque chose, si tu veux, c'est une reconnaissance morale. C'est pas une obligation. C'est ça qui est là. Donc il y a tout ça, je parle un peu de tout, hein, c'est ça. Donc vous comprenez. Donc la femme me demande, je dis mais c'est pas normal. Étant donné que l'homme travaille pour le bien-être de sa famille, mais le bien-être de ta famille là, c'est le temps des fêtes. Un digne homme, un homme respectable, c'est l'homme, la fin d'année arrive, il fait asseoir sa chérie, il fait asseoir sa femme, il dit que ah chérie, comme c'est le temps des fêtes, étant donné qu'on a trop de projets, on ne va pas aller dans la gabégie, on ne va pas aller dans le gaspillage, mais voilà ce que je donne, tu vas compléter pour pouvoir t'occuper des enfants. Ou bien tu vas compléter pour vraiment nous faire des bons repas pour le temps des fêtes. Voilà ce qu'on dit un homme. Voilà ce qu'on dit des dignes hommes que nous on met en haut. Voilà, c'est clair. Donc si certains hommes ont de la misère à comprendre ça, ben je suis désolé. Hein. Vous comme ça, nous on ne va pas vous mettre en haut. Excusez-moi, je vais bien me centrer là. On ne va pas vous mettre en haut. Vous comprenez? Donc elle me dit, mais c'est devenu palabre entre nous tout et tout. Je dis non, ne fais pas palabre. Tu comprends? Ne fais pas palabre. Ce que tu es capable de faire, tu le fais pour tes enfants. Il y a quoi de plus plaisant? Qu'est-ce qui est bien quand les enfants voient leurs parents le temps des fêtes? Ils s'en vont faire les courses, ils rentrent ensemble. On essaie de garder, quand ils sont petits, il faut garder encore les cadeaux dans quelque part où ils ne vont pas voir. Et puis ils se réveillent le matin, il y a des cadeaux sous le sapin. C'est ça, l'esprit de fête. Vous comprenez? Donc ça veut dire que ces moments, tu n'es pas capable de les vivre avec lui. Mais les femmes, vous ne devez pas baisser les bras. Ah oui, c'est ce que je dis, hein. Vous ne devez pas baisser les bras. Vous devez être, ça dit que là où eux ils échouent, ou bien là où ils refusent de contribuer, mais vous faites ce que vous pouvez. Faites ce que vous pouvez toujours pour les enfants. Pensez au bien-être des enfants. Mais pourquoi il ne voit pas vos commentaires? Qui vient faire la publicité? Je ne vois pas vos commentaires. Qu'est-ce qui se passe? C'est ça. Donc, c'est tout à fait normal que tu sois déçu. C'est tout à fait normal que tu aies un sentiment de frustration par rapport à un homme avec lequel on vit et il n'est pas capable d'assurer dans le temps des fêtes. Mais quand il n'est pas capable d'assurer, qu'est-ce qu'il fait de son argent? Ça, c'est une question que j'ai toujours dit aux femmes. Avant de prétendre que tel homme est la tchèbe, il est près de ses sous, il est tant, mais la question cruciale que vous devez vous poser, où est-ce qu'il met son argent? Quand tu auras, c'est-à-dire quand tu t'es posé cette question, tu auras trouvé la réponse. Tu sauras s'il est avare ou il n'est pas avare. Le dictionnaire français dit l'avare, c'est quelqu'un qui a de la misère, qui a de la difficulté à effectuer, ça dit que c'est dépenses même primaires.
Ça dit ce qui est important pour lui. Souvent même pour enlever, même pour manger, c'est difficile pour lui. C'est là on parle de quelqu'un qui est avare. Ça dit que ses besoins même, hein, les besoins de base, il n'est même pas capable d'aller subvenir à ses besoins de base. Donc si ça va donner l'argent au Kiza, si on donne l'argent des fêtes au Kiza, on donne aux femmes qu'on a rencontrées à un carrefour, là, on leur donne l'argent. C'est à la femme à laquelle on vit, on va pas donner des fêtes. Je ne suis pas d'accord avec ça. Donc c'est ça. C'est ça. C'est comme ça qu'ils font demain. Et puis, parce qu'il y a toutes sortes de pères. Hein. Il y a des pères qui sont là. Ils sont là en tant que pères, mais ils ne sont pas présents. Moi, je les appelle des pères absents. C'est ça. Des pères absents, des pères démissionnaires. Il est là, juste la coquille vide. C'est le père qui est gentil dehors. C'est le père qui fait des honneurs aux autres dehors. C'est le père qui privilégie les autres dehors. Mais sa propre famille, ses propres enfants, il n'est pas présent pour ses enfants. Ce sont ces gens de pères-là, demain, qui négocient, ça dit que l'amour de leurs enfants. Ce sont ces gens de pères-là, demain, qui viennent gratter la tête devant leurs enfants. Parce que, ça dit, il n'a pas assuré au moment où il fallait. Mais dans le temps des fêtes, il y a des mères qui sont abandonnées avec leurs enfants. Il y a des pères qui trouvent du réconfort dehors, dans les bras de certaines personnes là-bas, c'était pas. Pendant ce temps, les enfants sont à la maison, les femmes souffrent avec leurs enfants. Donc, des gens avec lesquels on négocie l'argent des fêtes dans les maisons, mais je suis désolée. Moi, je trouve que ce n'est pas des pères dignes. Un digne père, merci beaucoup. Là, je vois vos commentaires, Flora Onso. Un digne père, c'est celui qui a la famille, ça dit que le souci de sa famille. Ouais, quand je parle de famille, là, je reviens toujours à sa femme et ses enfants. On fait la place à la mère. On fait la place au père dans le foyer. Je dis que la place. Maman, quand je dis on te fait la place, ça veut dire qu'à l'origine, tu n'es pas dans la famille à 100%. On te fait de la place. Ça dit on vient te prendre et puis on t'accorde une place dans notre foyer. Ça dit au départ, tu n'es même pas, ne te considère pas comme si tu es membre de notre famille. Ta famille, c'est celle de ton mari et de tes enfants là-bas. Voilà. Donc, et comme je dis, la mère du mari, la belle-mère, on la met toujours en haut. Quel que soit son comportement, mets-la en haut. Parce que ta maman peut être compliquée, tout et tout. Et puis tu la gères, tu fais quoi? C'est comme ça que tu considères la belle-mère. Après tout, c'est une mère, c'est elle qui a accouché cet homme avec lequel tu es. Donc le respect là, je dis que le respect c'est à 210%. Jusqu'à la fin. Maintenant, quand tu as vu que, maman, je te donne le respect, je te considère comme ma mère. Et puis je vois que c'est ma personne même que tu ne supportes pas auprès de ton fils. Je te dépose là. Quand elle dit qu'elle t'est déposé là, je me soucie même plus si tu respires. Je ne m'occupe plus de toi. Ben, tu m'as donné la preuve que tu ne me supportes pas. Tu m'as donné la preuve que tu ne veux même pas qu'il respire. Donc qu'est-ce que j'ai fait avec toi? Les trucs, j'ai dit à mon mari, j'ai avec ta mère là-bas. Je ne suis pas là pour ça. C'est pareil pour maman. Si on voit que j'ai tout essayé, ça ne va pas, c'est trop compliqué. Je ne suis pas ton seul enfant. Il y a d'autres aussi parmi tes enfants qui vont s'occuper de toi. Mais pour que j'en arrive là, ça prend gros. C'est pas juste les chicanes. Ma belle-mère ne m'aime pas. Oh, et puis on arrive là, vous comprenez. Donc ça veut dire qu'à l'origine, la belle-mère, il y a toujours sa place là. On lui fait une place. Mais la belle-sœur, bon, dans ma tête, c'est non négocié. C'est-à-dire, il n'y a rien à négocier. C'est moi qui. C'est-à-dire, c'est comment tu es avec moi, c'est comme ça je te prends. Pas à l'origine, ma belle-sœur n'est pas ma camarade. Ma belle-sœur, je suppose que tu peux aller faire ton foyer. Tu peux aller avoir pour toi là-bas. Et ce qui a retenu, les belles-sœurs, il faut que vous compreniez ça. Une belle-sœur, vous ne devez rien à vos belles-sœurs. Hein? Ah ouais, je ne sais pas si c'est clair dans la tête des gens. Les belles-sœurs, sachez que en tant que la femme de votre frère, elle ne vous doit rien. Elle n'est pas obligée de vous donner quoi que ce soit. Elle n'est pas obligée de vous donner. Cependant, votre frère, vous pouvez réclamer à votre frère. Voilà, donc une belle-sœur qui ne vous distribue pas l'argent, qui ne vous fait pas de gros cadeaux, ben je m'excuse là. Je ne fais pas partie de... Je ne suis pas ta soeur. C'est à ton frère. Ton frère peut
peut s'occuper de toi comme il veut. Il peut enlever de son argent, il s'occupe de vous. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, une belle-sœur, ben, excuse-moi, tu négocies. Ah oui, oui, c'est toi qui négocies pour que je te fasse une place chez moi ou bien je te fasse une place dans mon cœur. Sinon, à part ça, je peux bien me passer d'une belle-sœur, mais la belle-mère, comme je dis toujours, je ne peux pas. Donc, il y a tout ça. Merci beaucoup. Oh, Rosette dit tu es belle. Merci beaucoup. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, aujourd'hui, on veut des pères implicatifs, des pères qui s'impliquent à part entière dans les maisons, des pères qui s'impliquent même dans la vie de famille. Hein, qui rit là-bas? C'est ça? Belle-sœur, non. C'était avant, on dit non, on a marié une chose et puis tout le village vient. C'est la maison de mon frère. Bon, je ne sais pas comment vous faites et puis on vous marie, vous êtes dans vos foyers et puis belle-sœur dit c'est la maison de mon frère. Mais l'autre d'acide à laquelle on t'a purgé et puis tu vas me regarder pour me dire c'est la maison. La réponse qu'elle a te donnée là, tu as trouvé ta part. Claire. C'est ça qui est là. Donc vous comprenez. Donc c'est ça qui est là. Cependant, on voit des belles soeurs qui sont dans les difficultés. On voit qu'elle est dans les difficultés, ben on lui apporte un coup de main. Je n'ai rien contre ça. Mais pour qu'on t'accorde un coup de main là, ben ça prend beaucoup. Il faut que tu sois respectueuse. Il faut que tu comprennes que c'est de l'aide qu'on t'apporte. Il n'y a pas d'obligation. C'est clair. C'est valable aussi de mon côté. Pareil. Mais sachez qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire le bonheur de quelqu'un sans impliquer la personne, sans la volonté même de la personne. Donc, il y a des belles soeurs ou bien il y a des soeurs, tu veux leur apporter un coup de main, tu veux les aider, mais c'est comme l'aide que tu veux leur apporter, ça pose un problème. Donc, quand c'est comme ça, là, ne vous obstinez pas avec elles. Laissez-les là où elles sont. C'est ça qui est ça. Revenez toujours à notre thème. C'est pas normal qu'un père, tu viens dans le temps des fêtes, tu viens juste, on donne, il y a d'autres qui font ça, juste, on donne juste pour les enfants. Tiens, tu vas t'occuper pour les enfants. Ben, excuse-moi là, si tu ne le sais pas, ou bien si vous ne le saviez pas, moi je suis là pour vous dire que les hommes, quel que soit le niveau intellectuel d'une femme, quels que soient les moyens qu'une femme a, c'est toujours plaisant de recevoir un petit cadeau de son mari. C'est toujours plaisant. Si vous ne le savez pas, je vous le dis. Donc les hommes de... Mais tu travailles, non? Arrêtez de dire ça aux femmes. Elle sait qu'elle travaille. Mais un petit cadeau, j'ai dit, la mer est là. Hein, la mer, l'océan est là, mais il pleut dedans, non? On allait dire, c'est déjà l'océan, l'eau est déjà beaucoup. La pluie ne va pas tomber dedans, mais la pluie tombe dedans. C'est toujours plaisant. C'est toujours bien. Donc l'homme, ta valeur te sera accordée par des actions que tu vas porter dans la maison. Dans la relation, c'est là qu'on va t'accorder la valeur. Les responsabilités que tu occupes dans une maison en tant qu'homme, c'est là qu'on va t'accorder la valeur. On ne va pas t'accorder de la valeur parce que tu as juste des attributs masculins. Ah non. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Hein? Mais c'est ça. Donc les femmes, comprenez que ce que vous êtes en train de... La relation que vous créez aujourd'hui avec vos enfants aujourd'hui, ça dit que c'est ce qui va influer sur le lendemain, sur demain. Sur l'avenir. C'est clair. Pourquoi ces pères-là, aujourd'hui, pourquoi quand les enfants en Afrique réussissent dans la société, ils ont tendance à se soucier du côté de la mère? Pourquoi? Parce que ces pères-là, ils ont juste fait les enfants et puis, ils étaient tout le temps dehors. Ils n'ont jamais été présents. Ce qu'ils faisaient, ils donnaient seulement manger, on payait les cahiers. Si l'enfant est malade ou il est au sud là-bas, c'est là-bas la femme va l'appeler pour lui dire ah, les enfants, l'enfant ne se porte pas bien. Hein.
Et puis il va venir, ou bien il va dire, bon, envoie-le à l'hôpital. Mais tu es où? Et puis on t'appelle. Ils étaient tous dehors. Vous comprenez? Donc ça fait que cette fusion-là n'a pas été créée entre ces enfants-là. C'est ce qui fait que même les enfants, quand ils réussissent, ils ont toujours tendance à dire ma maman, ma maman, ma maman. Pourtant, le père était là. Mais le père était là, mais un père, ça dit, comme on peut dire vivant, mais c'est comme il était décidé même. Vous comprenez? Donc, les hommes, vous voyez la façon de faire. Bon, les filles qui sont dehors, qui pleurent, qui disent que non, il doit me donner l'un des cheveux, il doit me donner l'un de quoi là. Elle demande l'un des cheveux là-bas. Elle demande l'un de tout là-bas. Et puis, la femme qui est dans le foyer, on va pas dire qu'il ne faut pas la demander. Pourtant, de fait, elle n'a même pas besoin de demander. Elle n'a pas besoin. C'est ça. Je connais quelqu'un qui est en chicane avec sa femme. Chicane avec sa femme depuis combien? Depuis bientôt 3-4 mois avec sa femme. La dernière fois, je lui parlais, je dis, mais attends, on est rendu à la période des fêtes. Est-ce qu'il a fait au moins signe? Elle dit, Momo, non. Je dis, non, c'est pas correct. Vous pouvez être en chicane, les hommes. Tu es en chicane avec ta femme. Oui, c'est vrai, elle t'a bloqué. Mais elle t'a bloqué là. Nous sommes les personnes aux ressources. Nous sommes là. Elle a sa famille. Elle a des gens. Si tu es un bon homme de homme là, tu as dit, ben, c'est vrai, elle m'a bloqué. Mais moi, je ne vais pas vers elle pour demander l'amour. Bien, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Mais comme elle a les enfants là-bas, c'est le temps des fêtes. Je vais tout faire. Trouver le moyen de lui connaître. Même si tu ne veux pas lui parler, le transfert d'argent, moi, tu m'envoies, il lui envoie ça. Mais on n'a pas fait d'effort. On a dit non, comme elle m'a bloqué là. Mais elle t'a bloqué, ça n'a rien à voir avec la relation des enfants. Donc ça, c'est des pères qui prennent des raccourcis. Et ils sont nombreux comme ça. Quand ça ne va plus, on doit courir après eux pour s'occuper des enfants. Ça dit, cette partie-là m'échappe jusqu'aujourd'hui. J'ai tellement vu ça dans mon enfance. Des hommes, ils ne veulent plus de la femme, donc les enfants en pâtissent. Mon frère, la femme et toi, ça ne va plus entre vous, mais il y a quelque chose qui vous lie toujours. Ça ne va plus entre vous, mais et les enfants? Pourquoi doit-on courir après toi pour que tu t'occupes de tes propres enfants? On remarque ça. C'est pas bien. Les femmes, votre affaire de je laisse pour moi à Dieu. C'était sur ça, il avait terminé la vidéo. Puis le propriétaire du village est venu faire sauter ça. Je laisse pour moi à Dieu. Vous ne trouvez pas qu'on a trop laissé à Dieu? On a trop laissé à Dieu. La femme africaine a trop laissé à Dieu. Claire. Si ça ne va plus, hein, comme on dit, le love est fini, il n'y a plus d'amour. C'est correct. Mais les enfants là, ça dit dès lors qu'on a dit que l'amour est fini, c'est le virage des enfants déjà là, on négocie. Idéalement, arrêtez de négocier à l'amiable avec eux ici. Parce que vers l'amiable là, oui, je vais faire ça, mais il ne va pas faire. Donc, impliquez la loi dedans. Ce n'est pas par méchanceté ce que je vous dis. Ce que je vous dis, c'est ça qui est la vérité. Maman, il est gentil, comment? Si l'amour est fini, c'est la loi que tu dois aller chercher pour qu'il te restaure tes droits vis-à-vis des enfants. Mais quand l'amour est fini, vous voyez le côté où c'est qu'il dit. Quand l'amour est fini entre lui et toi, là, n'écoute plus ce qu'il va te dire. C'est ça. Claire. Ceux-là même, c'est pas mieux qu'ils prennent la grosse voiture pour venir me trouver aux choses. Claire. Excusez-moi. Hein. Mais l'amour fini. Et puis, vous avez pitié. Pitié de quoi? Allô, Kala, salut, ça va? Ouais, j'étais en direct. Est-ce que vous êtes déjà prêts? Ben, je suis presque rendu au coin du restaurant. Vous ne pouvez pas venir là en même temps. Il vient avec l'autre voiture pour qu'on gagne en temps. Et puis, je vais faire le line pour le temps que vous arrivez.
Voilà, c'est mieux. Dis ça à ton papa, je ne pouvais pas le prendre parce que j'étais en direct. Mais moi, je rentre direct au restaurant, là. C'est mieux. Parce... Vous commencez à avoir faim. Ok, venez là. Là, je vais réserver déjà la table pour nous. Il n'a qu'à prenez la grosse voiture, vous venez, c'est mieux. Ok, tantôt, bye. Je vous attends. Excusez-moi, c'était vraiment important que je passe cet appel là. C'est ça. Bon, et Nimo, c'est Nimo entre toi et moi. Hein. Chez nous, quand on dit Nimo, c'est notre jargon, c'est gâté. Il n'y a plus l'amour. Mais c'est la loi qui rentre là maintenant. Mais on se sépare. Et puis, on dit non, moi je laisse à Dieu. L'impact, maman, arrêtez de laisser à Dieu. Il vous demande pardon. Quand c'est gâté là, va chercher un dernier mougou dans sa poche. Côté des enfants. Okay. T'as une qui m'a rejoint les sages-femmes à Abidjan. Elle a tout. J'ai dit que le temps qu'elle a pris pour expliquer à cette dame-là. Hey, pardon. C'est pour ça qu'elle dit qu'il ne veut pas. Pour qu'elle répare des contrats de travail, il faut qu'il respire. J'ai expliqué sur 2-3 jours. Tout. Au mari. C'est pas qu'il n'a pas confiance, il me l'a dit lui-même. Mais vers la fin, elle me revient, qu'est-ce qu'elle me dit? L'impacteuse. Affaire qui est là. Elle croit que c'était. Et puis elle croyait que c'était elle seule qui vivait ça. Mais elles sont nombreuses. Il veut bien, mais le seul problème, quand j'analyse, c'est affaire de là-bas, les hommes s'impliquent. Alors que ici, comment on appelle ça? Ici, bon, avec notre vie, on a 2 servantes, tout et tout. J'ai dit, c'est le vrai point qui est là. Oui, hein, il y a affaire de servantes, mais il y a affaire de. Oui, ici, il n'y a pas. Ça dit, il n'y a pas petite go, il n'y a pas Kiza. Voilà. Ici, si ton mari prend Kiza ici, ça veut dire que. Ça dit, l'amour est gâté. Ça veut dire que. Attends, on a qu'à être honnête. Il prend Kiza ici, ça veut dire que toi, la femme, il y a faiblesse dans le foyer. Maman, ici au Canada. C'est qu'il y a faiblesse dans le foyer. Mais au pays, là-bas, ce n'est pas le cas. Là-bas, after work, bon, les petites gosses du soir, ça dit, il y a beaucoup d'avantages pour eux là-bas. Mais comme je dis, on n'immigra pas au Canada aujourd'hui parce que on est malheureux en Afrique. Non, pas forcément. En fait, aujourd'hui, on encourage l'immigration intelligente. Mais dis-moi, quand tu as 4 enfants à bas âge en Afrique et puis tu as les moyens de venir au Canada, 4 enfants à bas âge, les bonnes écoles aujourd'hui à Abidjan, c'est à coup de millions. J'ai impacté plus que très fortes là-bas, elles sont puissantes. Elle a 3 enfants dans des écoles privées. Son combat aujourd'hui, elle lutte pour faire entrer ses enfants ici. Elle me donne le nom ça dit le coût de l'école de la plus grande, 1,2 million. Elle donne l'autre ici 900 000. Elle donne, j'ai dit, donc si on n'a pas 1 million, on ne peut pas mettre enfant dans une bonne école. Il s'est dit, c'est ça qui est là. Sinon, les écoles publiques là, ils sont 100 et quelques là-bas. J'ai dit, oui, j'ai causé avec un enseignant qui m'a dit ça. Il a dit, ma chère, on est là, on fait de la figuration. On vient seulement, on donne le savoir là. Et puis, on attend notre paye à la fin du mois. Sinon, de toi à moi, l'impacteuse. Une classe où il y a 100 élèves dans une classe. Attends, jusqu'où tu arrives à inculquer ce savoir là, ces jeunes-là. Mais en fait, ce qu'on a fait, c'est l'Afrique. Donc, c'est ça. Merci beaucoup. Amounia, hop, ça, merci beaucoup. Donc, c'est ça. Vous comprenez? Donc, ils ne veulent pas venir souvent ici. C'est pas qu'ils ne veulent pas. Parce que ce monsieur, j'ai bien parlé à le monsieur. Il a le souci des enfants à cœur. Mais quand ils analysent le côté où lui qui était le grand babatier là-bas, quand ils arrivent, il va laver assiette ici. Ah oui. Quand les enfants sont petits, et puis vous immigrez, quand la femme est au travail, ou bien la femme est à l'école, mon cher ami, les assiettes qui sont dans le levier là, tu vas laver ça. Si tu ne veux pas laver, que vous avez la machine à laver, mais tu as quand même rincé avant de déposer dans la machine à laver la vaisselle. Donc il y a ça. Donc il y a tous ces facteurs là qu'ils analysent, et puis ils sont réticents. Mais elle au moins, il a dit qu'il va payer. Il a dit, lui il veut payer pour elle. Mais malheureusement, Immigration Canada même commence à faire des siennes. Ils veulent maintenant même qu'on mette forcer les hommes dedans tant que vous êtes mariés. L'avocat même a un dossier sous la main actuellement là qui lui donne des maux de tête. Sylvie Despieds, à Yonia. Les procès sont surchargés à l'école là-bas, à Mougnia. À notre temps, là, il y avait pas, on n'était pas 100 dans une classe quand même.
Comment? Attends, le procès c'est quoi? C'est un génie ou bien il est quoi? Pour enseigner 100 élèves, sans compter les fauteurs de troubles, sans compter ceux qui ne comprennent pas. Il va prendre le temps pour expliquer. Maman, j'ai béni le Canada. Qui m'a poussé? Hey! J'ai béni le Canada quand j'ai béni le Canada. L'air même quand il respire là, j'ai béni ça. Quoi? Il m'a expliqué le monsieur. Il dit, ma soeur, 100 enfants dans une classe. C'est ça qui est là. Donc, c'est dur, hein? L'Afrique, c'est dur. Dis donc. Oh boy, j'en reviens pas. Donc, mes chères soeurs, c'est à vous de regarder. C'est à vous de regarder. Toutes celles qui sont rentrées au Canada ici avec leurs enfants, il n'y a pas une qui regrette pour les enfants. Tu peux pas, ça veut dire, tu peux pas rentrer au Canada, tu as regretté pour toi. C'est clair. Pour toi, tu as regretté. Non, j'étais bien, il y avait 2 servantes, j'avais tant. Oui, tu avais, mais est-ce que l'avenir de tes enfants est assuré dans ce continent? C'est de ça qu'il s'agit. Donc, vous allez toujours me rejoindre. Vous allez toujours me rejoindre. Le continent où toi, tu travailles, et puis pour tes enfants n'est pas assuré. C'est ça qui est l'Afrique. C'est ça. C'est ça. Continent où il faut sortir le jet pour avoir les concours. Il faut faire ça pour que... C'est ça. Malheureusement. Les soins médicaux. On dit il y a assurance temps. Mais même dans l'assurance aussi là, il y a problème là-bas. Donc, merci pour les 100 étoiles. Connais Astou. Merci beaucoup. Merci pour les étoiles que tu m'envoies. Ouais, c'est ça. Donc, c'est là. Il y a dit que si on avait tous les moyens, on vidait le continent là-bas, puis ça ne chauffe pas. On vidait ça. Pas ceux qui sont bien là-bas là. C'est ceux qui mangent au pouvoir, bien qui gravitent autour du pouvoir. Même les hommes d'affaires, tu veux que tes affaires ça dit que fonctionnent très 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 bien. Tu es obligé, ça dit, de graisser la pâte là-bas. Plus qu'un certain. Claire, il n'y a pas ça ici. Il n'y a pas ça. Travail, maman est venue et dit, elle dit, tu as le choix. Si tu es prêt pour aller à l'école, si ça, où tu es là, ça ne te plaît pas, tu es prêt pour aller à l'école, bon, tu es à l'école où tu vas arriver, tu es arrivé. Mais avant d'aller à l'école pour avoir la bonne situation, tu as fait le 1 an de Bella ou le 6 mois de Bella. C'est ça qui est là. Même tu viens avec contrat ou sans contrat, tu as fait Bella forcé. Tu as fait Bella. Parce que dans les premiers mois, tu veux, exemple, tu es un banquier. Ici au Canada, les banquiers sont recherchés. On cherche des financiers. Mais quand tu arrives très souvent, il y a la barrière linguistique au niveau de l'anglais, tout et tout, tu vas poser problème. Oui, tu as travaillé à la banque, mais est-ce que tu as encore l'expérience canadienne? Est-ce que tu as encore l'expérience québécoise? Donc, ça veut dire que l'expérience là pour faire ça, tu vas le faire le Bella quelque part d'abord. Tous les immigrants qui sont au Canada ici, qui ont les grosses maisons, qui ont les grosses voitures, le bon travail là, ils ont fait Bella. Donc, s'ils ne veulent pas faire Bella, ils restent là-bas. Maintenant, quand vous restez là-bas, quand les enfants sont grands maintenant, c'est là que vous payez les scolarités à coût de combien de millions pour rentrer au Canada. Bon, où les enfants sont petits, c'est pas encore mieux de faire le sacrifice pour rentrer avec les enfants. Mais tu n'es pas obligé, comme je le dis toujours, les hommes ne sont pas obligés de venir rester ici. Les contrats, quoi, c'est 1 an. Les contrats dont je fais la promotion en ce moment-là, c'est 1 an. Tu prends 1 an de disponibilité, tu viens, tu remplis le contrat. Après, tu t'assois là-bas. Mais au moins, les enfants sont sécurisés. Moi, mon combat, c'est le combat des enfants. C'est le combat des familles épanouies. C'est ça qui est mon combat. Donc, c'est ça qui est ça. Donc, les hommes avec lesquels vous êtes dans les maisons et dans le temps des fêtes, qui n'assurent pas, qui ignorent des femmes, c'est pas digne. Voilà. Donc, mes amis,
Je vous aime, je suis déjà arrivée. Voilà, c'est mieux que j'arrive au restaurant, je vais faire la réservation. Et puis bon, on gagne un temps. Prenez soin de vous. Et puis on se reparle. Merci beaucoup, bisous, ciao.